Donc, comme promis dans Cinéwatch, chaque semaine nous parlerons de tous les films qui sortent le mercredi dans vos salles. Premier événement dont nous allons parler, il s'agit de Youth. C'est un drame signé Paolo Sorrentino, à qui l'on doit entre autres La Grande Bellezza. C'était en 2013. Et il faut savoir que le film a reçu 8 nominations lors du dernier festival de Cannes, et la Croisette a eu l'honneur de revoir Michael Caine sur cette planche, qui n'était pas venu depuis 1966 à Cannes. On en parle dans quelques instants. Je vous propose tout de suite la bande-annonce. Then over there, everything seems really close. That's the future. And now, everything seems really far away. That's the past. Sometimes I feel like throw my hands up in the air. A massage, a sauna, checkups with the doctor to help you get back in shape. At my age, getting in shape is merely a waste of time. And are you still directing or composing, Maestro? Oh, no, I'm retired. Did you take a piss today? 4 drops. You? Same, more or less. More or less? Less. God, you guys have got a strange friendship. Strange? In a good friendship, you only tell each other the good thing. God. Mummy would explain to us. Quiet, Daddy's composing. Quiet, Daddy has Stravinsky coming to the house later tonight. Who are you? Do you know who composed that piece? No. Who? Me. Today? Not today. Let's hope we take a piss tomorrow. Le film qui sort, ce sera ce mercredi, Youth. Qu'est-ce que vous avez pensé, Antoine? Effectivement, vous l'avez dit, j'ai découvert à Cannes aussi. Je suis très déçu qu'il n'ait rien obtenu, parce que franchement, c'était pour moi un des meilleurs films de la compétition. Avec 2 grands acteurs. Voilà, et même on pense effectivement aux 2 têtes d'affiche, mais on la voit pas beaucoup. Mais c'est Jane Fonda qui fait un retour fracassant. Elle apparaît dans une grande scène du film, et elle capte l'écran, on ne voit qu'elle. Elle n'apparaît pas du tout dans la bande-annonce. Non, c'est ça. Donc c'est la surprise du film. Voilà. Et pour autant, voilà, c'est la scène phare. C'est la scène phare. Moi je suis également très déçu que le film n'ait rien eu à Cannes. On attendait beaucoup comme d'habitude de Sorrentino, on l'a eu. Il était parti bredouille, je le rappelle, en 2013 avec La Grande Bellezza. Là de nouveau rien. Maintenant, moi, ce que je peux lui souhaiter, c'est exactement le même succès que son précédent film, à savoir des Oscars, des Oscars de meilleur film étranger. Et ce qu'on retrouve à l'identique avec Youth, c'est la grandeur des espaces. D'accord. Voilà. Ça se voit dans la bande-annonce. Voilà, ça se voit dans la bande-annonce. Les Alpes. Voilà. Donc on quitte la chaleur romaine de La Grande Bellezza pour retrouver le grand froid de ces grands espaces. Et parmi ces espaces, il y a 2 pics. 2 pics somptueux qui sont ces 2 acteurs, complètement différents, et pourtant Sorrentino arrive à les rendre si captants. On est capté par eux, et je trouve ça génial. Et je voulais dire d'ailleurs que Michael Caine ressemble énormément à Tom Servillo dans La Grande Bellezza. Pourquoi Cannes on ne donne pas de prix forcément maintenant à ce réalisateur? Il revient souvent, mais qu'est-ce qui bloque Je pense déjà qu'à Cannes, le palmarès, c'est très subjectif, et ça correspond forcément on aime ou pas, voilà, au
président et à son jury, et peut-être effectivement ils ont le droit, les frères Cohen n'ont pas été accrochés par ce film. Moi je rejoins pas tout à fait Laurent sur la qualité du cinéma de Sorrentino tout au long de son parcours, parce que La Grande Bellezza, j'ai été assez étourdi, mais dans le mauvais sens du terme, c'est-à-dire que je trouvais qu'il n'arrivait pas à poser son cinéma, il nous montrait beaucoup d'images, une très belle mise en scène, mais là dans ce dernier film Youth, il se pose, on laisse le temps, la caméra s'installer, on capte les regards, on est avec les acteurs, et c'est ça qui est véritablement très très bien dans ce dernier film. Plus dans l'abondance. Et c'est vrai que Michael Caine n'est pas revenu depuis 1966 parce qu'il n'avait aucun prix à Cannes. Même chose, il a un grand acteur qui ne reçoit pas grand chose à Cannes, c'est quand même dommage. Laurent. Il y a beaucoup d'acteurs comme ça qui n'ont rien reçu. Je peux penser à Robert De Niro, tout simplement, qui n'a rien reçu de toute sa carrière. Al Pacino, je peux en citer d'autres. Ouais, bien sûr. Voilà. Mais franchement, ça ne veut vraiment rien dire. Et il faut savoir aussi que Paolo Sorrentino est un grand ami des frères Cohen. D'accord. Alors justement, pendant tous les 10 jours de Cannes, on s'était dit bon, ils vont leur donner quelque chose, et en fait non, il est parti complètement sans rien. Donc c'est dommage en tout cas. Youth, donc ça reste l'un des événements ciné de la semaine. Donc évidemment, alors pour ceux qui vont aller le voir, l'histoire quand même en quelques mots, donc c'est Keitel et Ken qui campent, deux amis quinquagénaires qui profitent donc de vacances dans les Alpes pour passer leur dernier moment ensemble. En tout cas, allez voir Youth, ça sort ce mercredi. J'espère que ça vous plaira. En tout cas, deux grands acteurs, Jane Fonda, donc on l'a dit, qui est comme sur l'affiche, enfin son nom est sur l'affiche, mais même pas qu'il n'apparaît pas dans la bande-annonce. J'espère qu'en tout cas ça vous plaira. Il faut rappeler aussi les deux acteurs, Rachel Weisz et Paul Dano. Et ça, exactement. Voilà, Paul Dano qui est sublime. Ouais. Voilà. Et qui monte. Et, complètement. Et on a l'impression qu'il joue armes égales avec les grandes têtes d'affiche, Harvey Keitel et Michael Caine. Il se déguise en personnage, je ne dirai pas plus. Donc on le conseille. Absolument. C'est la jeunesse. Et ben voilà, Youth, en tout cas c'est l'un des événements ciné de la semaine. À suivre dans Cinéwatch, un autre film, Le Transporteur Héritage. Ça n'a rien à voir, c'est le préquel en fait, de la saga Transporteur, toujours signé Luc Besson à la production. Auparavant, voici l'actu des films en projet.